La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Des bornes au Nouveau-Brunswick s'installent. Les propriétaires d'une carte du réseau Flow pourront les utiliser. La Lyonic livre la marchandise et plus encore. Au Royaume-Uni, un projet pourrait obliger les stations-service à installer des bornes de recharge. Le départ de la Prius Prime est un départ canon. Plusieurs pays veulent imiter la France et empêcher la vente de véhicules à essence et au diesel. Bolt Across Canada s'arrête dans la région de Montréal et Rivière-du-Loup. L'AVEC était là pour les accueillir. Antoine Lebouc, propriétaire de la compagnie CertaPro qui utilise des voitures électriques pour son commerce, nous donne une entrevue. La chronique de Maxime Séguin-Durand. Et les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore dans ce 14e épisode de la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, on a un beau programme encore pour vous cette semaine, du moins j'espère que vous allez l'apprécier. Beaucoup de sujets intéressants. On a entre autres les gens de Bolt Across Canada qui traversent le Canada d'un océan à l'autre, d'un Atlantique à l'autre, comme a déjà dit un ancien premier ministre. Alors, on a la chance de les avoir en entrevue. On va avoir quelque chose de très intéressant sur l'utilisation des véhicules électriques sur une flotte de véhicules commerciaux. Je pense que vous allez apprécier des nouvelles, plein de trucs. Avant d'aller plus loin, j'ai maintenant pris l'habitude de saluer des auditeurs qui nous écoutent et qui prennent le temps de nous laisser un petit bonjour. Parfois, ce petit bonjour-là, c'est pour nous faire des suggestions, nous dire des trucs qu'ils aimeraient entendre parler. Et puis, je vous incite à le faire. Hein, vous vous gênez pas. martin@aveq.ca. Vous m'écrivez, vous me dites ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, ce que vous aimeriez qu'on parle, des sujets, des suggestions, des améliorations. On n'a pas la prétention d'être parfait. On fait ça avec passion, mais on fait ça aussi avec les moyens qu'on a. Mais je pense qu'on réussit quand même à faire quelque chose qui tient la route. Donc, je voudrais remercier Richard Trudeau et Daniel Brazeau, tous deux qui m'ont écrit dans les dernières semaines, derniers mois. Je vous remercie, messieurs. Merci d'être à l'écoute. Et puis, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Si vous écoutez le podcast via notre site web, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et recevoir automatiquement le podcast sur votre appareil mobile. Il y a une procédure là, quand vous regardez sur le lien du podcast sur le site web. Vous avez une procédure pour vous abonner, que ce soit sur un appareil iOS ou un appareil qui est Android. Ça fonctionne sur les deux. Donc, la procédure est un petit peu différente, mais la façon de fonctionner se ressemble beaucoup. En gros, c'est que c'est un abonnement et à chaque fois que je publie un nouveau podcast, à toutes les 2 semaines, le podcast se télécharge automatiquement sur votre appareil mobile, votre téléphone, puis vous avez un petit indicateur là, qui vous dit que vous avez un nouveau podcast d'arrivée. Il ne vous reste plus qu'à l'écouter, donc même plus besoin de penser de venir le télécharger. Moi, je vous conseille de faire ça. C'est super simple et ça vous permet de les recevoir automatiquement. Plusieurs personnes le font. Plusieurs centaines de personnes sont abonnées au podcast. Je trouve ça bien intéressant là, de voir que l'écoute est là et les gens sont au rendez-vous. Et puis, si vous prenez le podcast à partir de iTunes ou si vous avez accès à iTunes, faites une petite recherche sur Silence on roule, vous pouvez vous abonner à partir de là, mais vous pouvez également noter la balado-diffusion et puis quand vous mettez des bonnes notes, on remonte là, dans le positionnement des balado-diffusions populaires et ça fait en sorte qu'on est vu par plus de personnes, donc écouté par plus de personnes, ce qui nous permet d'améliorer là, notre mission qui est de démocratiser l'accès à l'information en lien avec les véhicules électriques. Alors j'ai assez parlé pour l'instant. Place aux nouvelles et aux actualités dans le monde de l'électromobilité. Commençons d'abord par une excellente nouvelle pour tous les électromobilistes actuels.
Eh bien, on a appris dans les dernières semaines que des bornes de recharge rapide vont s'installer graduellement au Nouveau-Brunswick avec un réseau de recharge public, un peu, je dirais, à l'image de ce qu'on a ici avec le circuit électrique. Ça va s'appeler au Nouveau-Brunswick le réseau branché. C'est un réseau qui va être entièrement accessible aux membres du réseau Flow, et puisque les membres du réseau Flow peuvent utiliser la carte du circuit électrique, bien également aux membres du circuit électrique. C'est un réseau qui va être initialement composé d'une dizaine de bornes de recharge rapide qui vont être installées à des intervalles d'environ 65 km tout le long de l'autoroute transcanadienne de façon à former un corridor qui va traverser la province. Et il va y avoir aussi des bornes de niveau 2 là, dans les municipalités partenaires. Donc, ces 10 bornes de recharge sont supposées être en fonction d'ici la fin du mois de juillet. Donc, c'est déjà en train de s'installer. Plusieurs sont déjà là. Puis, le réseau va être interopérable avec Flow, comme je disais, et le circuit électrique. On va pouvoir activer les bornes puis payer la recharge à même les cartes là, du réseau Flow ou encore du circuit électrique. Le réseau offrira la même qualité de service que sont habitués les membres du réseau Flow du circuit électrique avec une ligne téléphonique 24/7 offerte aux usagers. Évidemment, vous comprendrez que c'est AD Énergie qui fournit les bornes pour le réseau Flow, qui va également fournir les bornes de recharge pour le circuit du Nouveau-Brunswick qui va s'appeler le réseau branché. La compagnie Tesla va construire une énorme batterie en Australie. En effet, le PDG Elon Musk a remporté contre des dizaines de concurrents pour construire la plus grande batterie du monde. C'est une gigantesque batterie au lithium-ion qui servira de secours d'urgence pour l'Australie du Sud qui est souvent touchée par des pannes. Et selon les ententes au contrat, Tesla doit livrer la batterie de 100 MW dans les 100 jours suivant la signature du contrat. Sinon, comme une pizza bien connue, ça sera gratuit. Et maintenant, restons toujours avec Tesla. On apprend que Tesla prévoit tripler sa capacité de service, comme elle se prépare à étendre tous ses services et son infrastructure pour soutenir la flotte croissante avec l'arrivée du Model 3 qui commence à sortir des usines. Tesla a annoncé qu'elle a élargi sa capacité de service d'un facteur de 3. Elle a annoncé une série de nouvelles actions afin d'atteindre cet objectif. Elle ajoutera notamment 1400 nouveaux techniciens et 350 nouveaux camions de service. De plus, elle permettra aux propriétaires de prendre un rendez-vous de service directement à partir de leur voiture. L'intérêt pour la Hyundai Ioniq depuis sa sortie est grandissant et incontestable. De plus en plus de gens se procurent ce véhicule qui semble livrer toutes les promesses qu'il avait faites et en plus, les premiers propriétaires semblaient donner des résultats et des caractéristiques du véhicule qui étaient fort impressionnantes. Plusieurs étaient sceptiques, mais maintenant on doit se rendre à l'évidence. Effectivement, ce véhicule semble tout à fait être exceptionnel, avoir des caractéristiques de rendement, d'efficacité de kilomètres par kilowatt dépensé, tout à fait hors norme et surprenant. Eh bien, vous serez content d'apprendre que sur le site web de l'association, nous avons maintenant ajouté un blog dédié à la Hyundai Ioniq. Donc, à l'instar des autres modèles populaires, on a des blogs disponibles sur le site web pour permettre à certains auteurs de produire des billets d'intérêt sur le véhicule. Pour accéder à nos blogs, vous avez simplement à cliquer à partir de notre site web dans le menu en haut, le menu plutôt qui s'appelle Forum et dans le sous-menu Témoignages et blogs. À partir de là, vous avez accès à des blogs sur différents modèles comme la Leaf, la Kia Soul, la Ioniq, la Smart, la Mitsubishi et différents autres modèles. Donc, nous vous invitons à jeter un coup d'œil à ces blogs de discussion. Et pour compléter le tout, si vous voulez avoir plus d'informations sur certains modèles, nos forums de discussion vous permettent de poser vos questions et d'avoir des réponses à toutes questions que vous pourriez vous poser sur différents modèles. Alors, bonne lecture! Lors de la balado-diffusion précédente, on vous a parlé de Arnois Groupe Pétrolier qui avait installé des bornes de recharge dans certaines de ses stations-service. Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'au Royaume-Uni, un projet de loi pourrait imposer des bornes de recharge à toutes les stations-service. En effet, le gouvernement des Royaumes-Unis introduira une législation exigeant que chaque station-service installe des bornes de recharge électriques. Le gouvernement a annoncé dans le discours de la Reine qu'un projet de loi sur les véhicules automatisés et électriques sera présenté pour encourager l'utilisation des voitures électriques et autonomes. Toyota a misé juste avec sa
Prius Prime. En effet, au Canada, en juin, Toyota a vendu 144 hybrides branchables Prius Prime. Le bilan est d'autant plus remarquable que le véhicule n'a été jusqu'ici lancé qu'au Québec. Les ventes de la Prius Prime pourraient même avoir dépassé celles de la Chevrolet Bolt au Québec, selon la distribution géographique des ventes de la Chevrolet Volt en juin. Toyota a vendu plus de 100 Prius Liftback par mois au Québec et récemment, et on va bientôt connaître le ratio des ventes de la Liftback et de la Prime lorsque les données d'immatriculation des véhicules nous arriveront un peu plus tard. Il ne serait pas surprenant que la Prius Prime ait cannibalisé beaucoup de ventes de sa cousine, puisque le rabais à l'achat de 4 000 $ au Québec la rend très compétitive par rapport à une hybride conventionnelle. Selon le site web de Toyota, la Prius Liftback de base a un prix total d'environ 29 400, tandis que celui de la Prius Prime commence à 35 200, 31 200 après le rabais, et la Prius Liftback Technology s'élève à environ 32 600 $. On a beaucoup parlé de la France et de son projet de bannir complètement les voitures à essence et au pétrole. Mais il n'y a pas que la France qui planifie de les bannir. La Norvège veut y arriver d'ici 2025 avec un malus encore plus agressif. L'Inde veut que tous ses véhicules passent aux batteries d'ici 2030. Les Pays-Bas veulent également s'offrir la cible pour 2025. L'Allemagne pourrait également pousser à mettre fin aux ventes de voitures à essence et diesel d'ici 2030. Mais il y a une forte opposition, d'autant plus que la moitié de son électricité provient du charbon. Mais les manufacturiers auront leur mot à dire. Finalement, avec certaines villes plus polluées dans le monde, certains observateurs croient que la Chine pourrait appeler à une interdiction absolue de la technologie de combustion interne dans un avenir très proche. Un couple de Colombie-Britannique traverse actuellement le Canada en Chevrolet Bolt. Ils sont partis le 1er juillet dernier de Victoria en Colombie-Britannique et doivent se rendre jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve afin de démontrer qu'on peut voyager en voiture électrique tout en laissant une faible empreinte écologique. Eh bien, leur périple est commencé depuis un bout de temps. Ils sont arrivés au Québec il y a de cela quelques jours à peine au moment d'enregistrer la présente balado-diffusion. Ils ont visité notre équipe de Rivière-du-Loup et notre équipe de l'AVEC également de la région de Montréal. Ils sont actuellement en route toujours vers l'est et se dirigent tranquillement pas vite vers le Nouveau-Brunswick jusqu'à leur destination finale à Terre-Neuve. Eh bien, comme je vous dis, notre équipe de l'AVEC Rivière-du-Loup et Montréal était avec eux. Et lors de leur passage à Montréal, on en a profité pour aller déjeuner avec eux, les rencontrer, leur parler et puis recueillir quelques commentaires de leur part sur leur périple et les motivations qui les poussent à traverser comme ça le Canada là, d'ouest en est. Alors, je vous propose à l'instant une entrevue réalisée par Michel Turcotte, qui est un délégué régional de l'AVEC pour la région de la Montérégie. Il a eu la chance de déjeuner avec Buddy Boy et Barbara, donc un beau petit déjeuner avec ces deux, je devrais dire ces trois, parce que leur chien Piper était là également, personne. Il en a profité pour leur poser des questions, puis sonder un peu leur motivation, leurs intérêts dans ce voyage, dans ce périple quand même assez extraordinaire pour traverser le Canada d'ouest en est comme ça. Alors, on va écouter l'entrevue. Je vous avertis tout de suite, l'entrevue s'est faite au restaurant. Il y avait passablement de bruit, donc le son n'est pas toujours très clair. Ça demande un peu de concentration. On est vraiment désolé. C'est pas très grave. Par contre, on comprend quand même assez bien. Puis ça se passe évidemment en anglais. Donc, je vais quand même vous résumer là, sporadiquement au cours de l'entrevue en français les propos qui auront été dits par Buddy Boy et Michel Turcotte. Donc, écoutons attentivement cette entrevue. So, je suis avec Buddy Boy de Bolt Across Canada. Mon nom est Michel Turcotte, je suis de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je suis avec aussi d'autres membres de l'association, qui est vraiment intéressant. Et aussi Barbara, qui se trouve être sa conjointe, qui est là. Puis aussi le chien Piper, qui est dans la voiture présentement et qui nous regarde déjeuner au Cora Déjeuner à Montréal. So, Buddy, welcome to Montreal, to sunny Montreal. Merci beaucoup. It's a pleasure to have you here. Thank you. And we've been discussing a lot on your project, and it's really, really interesting. So you were saying it's not only to drive an electric car from one side to the country to the next. It has another dimension to it. Yeah, we are boards of directors at Zero Waste Canada,
and we're traveling very lightly. Reuse our reusable plates, reusable cutlery, reusable glasses, jars, cups, reusable bags, flushable dog poop bags, and we're trying to compost on our journey as well. So we compost with a small indoor composter. So we're not, wherever we visit, we're not putting our waste in the community's waste stream. We'll take care of our waste by lowering our waste footprint. That's zero waste. Okay. Excellent. Alors, on a ici Buddy qui nous a expliqué que le voyage, le périple à travers le Canada, c'est pas seulement une histoire de rouler électrique. Oui, c'est une partie de ça, une partie importante, mais en tant que fondateur de Zero Waste Canada, là, Zéro Déchet Canada, pour eux, c'est important de voyager de façon écologique. Donc, ils se promènent avec la coutellerie, des verres, plein de trucs qui nettoient pour pas salir et jeter de déchets là où ils visitent. Ils ont un petit composteur qui traîne avec eux. Même les déchets produits par le chien sont récupérés. Alors, ils s'arrangent là, pour partout où ils passent, pour laisser le moins d'empreintes possible et démontrer qu'on peut voyager, se déplacer et limiter les déchets que l'on produit. So, there's no waste. I've seen that you're in your car, you've got a composter. It's an electric composter that you bring with you. It's turning vegetable waste into really some nice dry compost. It's really nice. Where is that coming from? It's a company called Food Cycler in Mississauga, Ontario. It's about the size of a bread maker for your kitchen counter. Many people want to compost, but they have no place for a home composter. We see the carbon footprint for home composting greatly reduced. So now people can compost inside their house in the wintertime. That composter will also do chicken bones and avocado pits and hard things. And it's so when we come to a hotel, we'll bring it in, we'll run it for 4 hours, and it's about a 4-hour cycle. Okay. And it basically reduces our carbon footprint, not just at the tailpipe, but from our consumption. And so we buy differently, we shop differently, and we try to produce as little waste as possible on this trip. Michel leur a ensuite demandé des informations sur le composteur portatif qu'ils avaient dans le véhicule. Alors, Buddy a expliqué que le composteur en question, qui est de la grosseur à peu près d'un petit four à pain qu'on met sur notre comptoir de cuisine, est capable là, de faire un cycle de compostage à une vitesse, sur un cycle d'à peu près 4 heures. Donc, lorsqu'ils arrêtent à l'hôtel, par exemple, pour dormir, ils entrent le composteur dans la chambre d'hôtel pour le brancher. Leurs déchets compostables sont mis dedans. Ça peut tout composter lorsqu'un composteur maison fait, y compris les os de poulet, des trucs comme ça. Et puis, au bout de 4 heures, ben ça génère là, un magnifique compost là, qui leur permet de réduire leur empreinte de carbone, non seulement uniquement sur leur déplacement électrique, mais également avec la production là, de déchets là, qui sont compostés plutôt que jetés dans la nature. Il explique que tout ça fait partie d'une démarche beaucoup plus grande qui les amène à consommer, à acquérir différemment des produits et à disposer différemment. That is a very, very good idea, and it should be like that for everyone. Well, when we do come to a community and we speak to people, we say, you came here in an electric car, but you ordered a drink with a straw in it. Why do you need a straw to stir your drink? That's a good opportunity to add another layer to your green initiative, our individual green initiative. So one of the things we've discovered in the zero waste movement is government or corporations are not going to fix this problem. It has to be us as individuals changing and modifying our behavior. The electric car is the start, it's not the end. Okay. Buddy a ensuite expliqué que le fait de rouler avec un véhicule électrique
en soi, c'est pas le début, ça devrait pas être la fin plutôt, ou l'aboutissement d'une démarche écologique, ça devrait être que le début. Par exemple, il disait qu'il trouve un peu absurde que des gens se réunissent dans un restaurant pour parler de véhicules électriques, mais commandent un breuvage avec une paille en plastique dedans qui va être jeté aux ordures quelques instants après. Selon lui, on n'a pas besoin de paille pour boire un breuvage, donc il faut essayer de voir un peu plus large et un peu plus loin que seulement le mouvement de rouler électrique comme étant un statement pour affirmer notre désir de faire attention à l'environnement dans lequel on est, mais de regarder plein d'autres éléments comme ceux-là, qui sont des éléments de consommation et qui, force est d'admettre, ça ne sera pas le gouvernement qui va faire quelque chose pour ça. Le gouvernement peut mettre des lois en place pour nous aider à acheter des véhicules électriques, mais pour ce qui est de la consommation au quotidien, des petits objets, des petites choses qu'on se procure ou alors qu'on jette et que c'est complètement inutile, ben ce changement-là doit commencer par le citoyen et non pas par une intervention gouvernementale. Thank you. Whose idea was that? To come in the car, electric? To go across the country in an electric car. That was your idea? Both my partner Barb and we're selling our business. We own a recycling business in Gibsons, British Columbia. Gibsons is where they filmed the Beachcombers. A lot of people would remember the Beachcombers. Absolutely, yes. And the business is a labor of love, and we're selling it, and it's a good way to detach because it's emotional. Absolutely. So the trip was an opportunity to put ourselves in a new electric vehicle because our business used 2 electric Ford Transits for picking up our recycling in our community, and those go with the business. So we've been driving 2 electric cars for 5 years now. We have 2 level chargers in our recycling depot. We've always had them there for 5 years, and so the cars are go with the business. We needed a new car. We got this one, and we thought if we stay here, it's going to be sad. We're going to see our business go off to somebody else. So it's an opportunity to break, go travel, see Canada, see my home province again, and I grew up here, so it's just an opportunity to try something new and promote more people to get into electric vehicles. Michel leur a ensuite demandé d'où venait cette idée de traverser le Canada comme ça. Et on lui a expliqué qu'en fait, c'est que le couple a vendu tout dernièrement leur entreprise qu'ils avaient depuis de nombreuses années. Puis dans la transaction, là, l'entreprise et tous les avoirs qui comprenaient entre autres 2 voitures électriques avec les chargeurs puis tout ça ont été vendus. Donc pour eux, c'était très émotionnel de se détacher d'une entreprise qu'ils avaient eue depuis de nombreuses années. Donc pour un peu se détacher de tout ça, faire une brisure, marquer la fin de cette ère-là, ben ils ont décidé de faire le voyage, d'autant plus que puisque les véhicules sont restés avec l'entreprise, ils devaient se procurer un nouveau véhicule. Ils ont opté pour la Chevrolet Bolt qui avait une grande autonomie, donc raison de plus pour utiliser les caractéristiques extraordinaires de ce véhicule-là, puis d'entreprendre un voyage comme ça à travers le Canada, passer par le Québec qui est la province natale de Buddy, et puis en même temps, c'est ça, se changer les idées, puis changer d'air un peu pendant un petit temps. Okay, and then you're coming back. Yes, we did twice. Okay, you're coming back to Montreal. Are you coming to the Formula E? What date is that? That's the 29th and the 30th of July. Possible. If we have success in Newfoundland, finding charging stations, we might do that. Our kids live here, so, and it's another opportunity to have a Labatt 5 ans. Excellent. Well, we're looking forward to see you again at the end of the month. Yes. And thank you very much for the interview. And we hope you get a lot of good experience throughout your trip. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Finalement, Buddy a expliqué qu'il va, une fois rendu complètement à l'est du pays, il va devoir revenir, évidemment, donc faire le chemin inverse, repasser par la région de Montréal, qui s'est peut-être arrêté à la course de Formule E, si jamais là, le délai, le temps de recharge pour se rendre au bout puis revenir le permet. Il sera de retour pour assister à la Formule E et
peut-être prendre une petite Labatt 50, a-t-il dit en riant. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances. Merci à lui d'avoir pris le temps de discuter avec nos gens ici à l'AVEC. Et puis, espérons que d'autres initiatives comme celle-là sensibiliseront le public à l'importance à la fois de rouler électrique et de faire attention à cette belle planète sur laquelle on roule. Alors, on prend une petite pause publicitaire et on vous revient tout de suite après avec la suite du podcast. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, je suis en compagnie de M. Antoine Lebouc, qui est copropriétaire de l'entreprise Certapro. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors, toi, Antoine, tu as une entreprise avec ta conjointe depuis quelques années, c'est ça? Oui, exact. Depuis 2000, on est dans le domaine de la peinture depuis 1994. 1994, exact, donc ça fait oui. déjà près de 20 ans. Puis ce que vous faites, c'est que vous êtes une entreprise avec des peintres et vous allez faire de la peinture, là, autant pour le résidentiel, le commercial, etc. Oui, exactement, c'est ça. Et là, évidemment, depuis près de 20 ans, vous avez à vous déplacer, à vous rendre chez vos clients. Et puis, à un moment donné, vous avez décidé de faire le saut vers des voitures un petit peu plus écologiques que les voitures à essence traditionnelles. Comment a commencé pour vous autres l'aventure d'y aller vers des voitures électriques ou hybrides? Ça a commencé en réalité même en 2000. Le premier Ford Escape hybride, là, j'avais acheté ça en 2000. Quand est-ce qu'il est sorti le Ford Escape hybride, là? Je pense que c'était en 2000... je crois que c'est 2007. 2007-2008, là, j'avais eu j'ai toujours eu un penchant, même quand j'ai commencé en 94, là, suite, moi, l'économie d'essence, en 94, quand j'ai commencé avec Peintre Étudiant Collège Pro, j'avais acheté toutes les autres franchisés, là, moi, c'est une franchise que j'avais à l'époque, là, puis... il y avait tous des gros camions V8, là, des petits cubes là, pour transporter les échelles. Moi, je m'étais acheté un Mazda B2000 diesel. Okay. Dans ce temps-là, il n'y a pas eu la polémique, mais pour les raisons d'économie d'énergie, j'ai tout le temps eu un petit penchant là-dessus. Là, fait que c'est vrai que ça a commencé là, mais au niveau d'électricité, c'est moi qui ai fait le saut. Moi, personnellement, j'ai loué une BMW i3 l'été passé pour mon usage personnel, puis sur le coup, j'ai eu un petit peu les quételles. Le bureau était à Montréal. Là, je demeure à Mont-Saint-Hilaire. Je voulais voir si c'était possible de faire l'exercice. Fait que je l'ai loué environ une semaine. Puis je l'ai loué, puis ça a pris une couple de semaines, une couple de mois. Là, ça a comme travaillé. Puis finalement, j'ai vraiment fait le saut au mois de décembre l'année passée. Okay. Et puis quand tu as fait le saut, c'est pour une BMW i3 ou autre chose? BMW i3 avec le Rex, là, oui. Dans le fond, j'ai trouvé une belle occasion. Je dis, j'ai rien à perdre. Je l'ai acheté. C'est une usagée, une 2015. Fait que dans le fond, c'est ça. J'ai fait le saut, moi, personnellement. Puis là, dans le fond, il y a eu 2 autres véhicules qui se sont rajoutés, qui ont remplacé
des véhicules à essence, là, mais dans le fond, c'est un peu ça. Fait que le saut, c'est fait pour ton usage personnel, mais après ça, tu as décidé de voir la faisabilité d'avoir des autos électriques pour l'entreprise, là. Oui, exact, c'est ça. Il y a ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on a acheté un condo commercial, ce qui fait qu'on a pu avoir des bornes. On a fait installer 3 bornes. Fait que là, ça, pour moi, moi, durant tout l'hiver, là, j'étais pas mal sur le circuit électrique là, dans le jour. Je m'arrangeais pour me brancher parce que je voulais pas rouler à essence. J'aurais peut-être pu, c'est sûr, là, dire, bon, mes gars, je me stresse pas. Mais moi, mon but, c'est je voulais pas. Je pense à date, là, sur 10 000 km, j'ai dépensé environ peut-être 35 $ en essence. Le reste, ça a tout été en électricité. OK. Fait que c'était un peu ça ma philosophie. Oui, j'ai les Rex, mais c'est juste pour la sécurité, là, le fait d'avoir la i3 avec la génératrice. Là. Fait que oui. Puis là, dans le fond, j'ai fait le saut avec ma conjointe. On a trouvé un véhicule hybride branchable, là, un BMW X5. Fait que je suis allé chercher ça en Ontario. OK. Fait que, ouais, c'est ça. C'était un démonstrateur de BMW Canada. J'ai acheté ça à Niagara Falls. Puis, j'ai acheté un Nissan Leaf 2016 de JN Auto pour un de mes représentants. Fait que l'autre donc, ça en fait 3, là. Ça fait 3 voitures électriques. Exact, ouais. C'est ça, exactement. Tout ça en peu de temps, là, dans le fond, on est au mois de mai. Là, tout ça, je dirais, ça s'est fait en... Les deux autres véhicules se sont rajoutés, là, la Leaf puis le BMW X5, ça s'est fait ça au mois d'avril. Fait que je dirais tout ça en 5 mois. Là. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que évidemment, c'est récent, mais quand même, j'imagine que tu es en mesure d'apprécier dès maintenant les économies sur l'énergie. Tu avais quand même des factures d'essence mensuelles que tu devais payer pour l'entreprise avant l'acquisition de ces voitures-là. Est-ce que tu as eu le temps de calculer ou d'estimer ce que ça te donnait comme économie? Oui, c'est une bonne question. Là. Moi, de mon côté à moi, je faisais tout le temps... Je fais entre 35 et 40 000 km par année. Fait que, en essence, je dépensais environ... C'était comme 400... C'était environ peut-être un 5 000 $ par année. Fait que moi, je calcule de mon côté. En électricité, me brancher chez nous pour le travail, ça va peut-être coûter environ 500 $ par année, peut-être. Fait que, c'est 500 $ versus le 500 $, puis peut-être on peut mettre un budget, je sais pas, de 100 $ d'essence, là. Fait que, je vais économiser, grosso modo, de mon côté, comme un 3-4 000, là, juste pour moi. Ma conjointe, elle roule moins, puis c'est un véhicule hybride branchable. Elle avait vraiment une inquiétude, là, avoir une auto 100% électrique. Fait que là, ça a été comme un compromis qu'on a fait après de grandes discussions. Je regardais pour une Tesla, puis finalement, le compromis, c'était un véhicule hybride branchable. Fait que, bon, OK. Fait que peut-être le prochain véhicule, ça sera un 100% électrique, mais j'ai pris une location de 3 ans. Je me dis, regarde, dans 3 ans, là, il va y avoir d'autres offres. Fait que ça va être un tremplin. Puis pour elle, de son côté, on va peut-être économiser par année entre 1 000 et 2 000. Puis pour le vendeur, lui, c'est peut-être... Ça coûtait en essence, ça coûtait par mois, il fait environ 25 000 km par année. Fait que ça devait coûter environ peut-être par année, peut-être 3 000 $ d'essence. Là, fait que, encore là, c'est toujours environ... Je calcule tout le temps environ 500 $ par année, là, par véhicule en électricité. Fait que là, lui... Fait que total, en grosso modo, je pense qu'on va sauver à peu près comme 5-6 000 par année. OK. Avec 3 véhicules. C'est quand même impressionnant. Écoute, la question qui nous revient souvent parce que il y a d'autres entreprises qui ont fait le choix de se retourner vers les autos électriques. Il y a les très connues voitures de livraison de Saint-Hubert, certaines concessions. Je pense que celle de Saint-Hyacinthe, entre autres, qui a fait le tournant pour des véhicules de livraison 100% électriques. Il y en a d'autres. Je sais qu'il y a des tailles express, il y a des pharmacies. Il y a toutes sortes d'entreprises qui ont décidé de faire le saut. Mais la question qui nous est souvent posée, c'est que les gens... craignent du fait de changer pour une voiture électrique, ça les restreigne dans leurs déplacements, puis ça limite, je dirais jusqu'à un certain point, l'expansion géographique de l'entreprise, parce que ça va limiter l'entreprise à des déplacements sur des plus courtes distances, où ça va demander une réorganisation du temps de déplacement qui va être
peu compatible avec le fait que quand on travaille, le temps, c'est de l'argent, fait qu'on on veut quand même que ça soit efficace. De votre côté, est-ce que vous avez remarqué que ça devenait un handicap ou que ça pouvait nuire au développement de l'entreprise? Ben, c'est ça, c'est que moi, étant donné que là, je suis à mon compte, puis je l'ai expérimenté avec la BMW i3, cet hiver, oui, c'est vrai que je m'arrangeais pour dîner dans les places où il y avait des bornes. Tu sais, je me cassais un peu la tête, là. Fait que là, je me suis dit, je voudrais pas imposer ça à un employé, tu sais, fait que c'est pour ça que ça a été comme le statu quo cet hiver, mais quand on a acheté notre condo commercial, on a pu faire essayer des bornes. Tu sais, tout de suite, j'ai fait installer 3 bornes, on n'y est pas, puis le truc, c'est vraiment que l'employé, il faut qu'il parte sa journée avec la batterie pleine. Fait que, tu sais, avec la livre, il y a quand même 200 km, tu sais, quand il passe sa journée, là. Fait que faire 200 km, tu multiplies ça par 5, ça fait 1000 km par semaine. Si tu travailles 5 jours, 200 km fois 5 jours, ça fait 1000 km qu'il peut faire par semaine. Puis tu multiplies ça par à peu près 48, ça fait 48 000 km. Fait que c'est sûr qu'il est correct. T'sais. Il n'y a pas de problème. Puis là, ça fait 1 mois qu'il l'a. Donc, mais c'est ça, le truc, là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il de toute façon, c'était dans sa routine, lui, de cet employé-là. Il passait toujours 1 heure ou 2 en fin de journée, puis 1 heure ou 2 au début de la journée au bureau. Fait que, tu sais, il est correct. À date, c'est arrivé, je pense, il a dépensé 2 piastres, je pense, sur le circuit électrique. Fait que, okay. Mais le meilleur conseil que je peux donner à une entreprise, c'est vraiment de s'assurer d'avoir des bornes. Il faut qu'il y ait une borne au milieu de travail. C'est ça. De la recharge, effectivement. Puis il faut dire que vous autres, la nature de l'entreprise fait que, bon, tu te déplaces pour une job, tu arrives sur la job, j'imagine que tu es là pour la journée ou à tout de moins une demi-journée. C'est pas comme quelqu'un, une pharmacie qui fait la livraison, part de la pharmacie, va jusqu'à une maison, tu es là 1 minute, puis tu reviens à la pharmacie, puis tu repars dans quelques minutes. Après, tu es tout le temps en déplacement. C'est des courts déplacements, mais fréquents. Vous autres, ça peut être des déplacements peut-être un petit peu plus longs, mais pour plus longtemps, j'imagine? Pour un client, peut-être ça dure peut-être 1 heure ou 2. Fait que, mais le truc, c'est que, encore là, pour les véhicules de livraison, là, selon moi, c'est ça l'idée, c'est que plus tu vas venir au bureau, plus tu vas pouvoir te brancher. Fait que plus que ça va fonctionner, c'est ça l'idée. Fait que même pour une compagnie de livraison de pizza, là, l'employé qui rentre, même s'il rentre 15 minutes, il se branche 15 minutes. Ben, l'idée, là, c'est pas de dire je vais me brancher, quand il met de l'essence, je vais faire le plein. Même si tu augmentes de 10 15 mais tu l'as eu. Des fois, tu vas revenir au bureau ou au restaurant, tu vas tout le temps monter tout le temps un petit peu, tu sais, fait que c'est ça l'idée. Tu vas consommer, tu vas t'en aller, mais tu vas revenir. Fait que, tu sais, c'est de tout le temps se brancher, puis c'est tellement vite de se brancher, ça prend 10 secondes. Ben, c'est pas mal intéressant ce que tu racontes là. Avez-vous des projets d'expansion puis de peut-être ajouter des voitures à la flotte ou votre entreprise par le nombre d'employés limité? Oui, c'est ça. Nous, on a deux représentants. Il y en a un qui a déjà son véhicule électrique, puis l'autre, ben, là, c'est une location. C'est un Honda CR-V, puis la location finit dans 2 ans et demi. Fait que oui, c'est sûr que c'est sûr et certain que son prochain véhicule, il sera pas à essence. Là. Fait que, mais là, pour le moment, je vais comme. J'expérimente ça avec un représentant, puis à date, ça va bien. Fait que, tu sais, mais oui, c'est sûr que c'est comme un non-sens de continuer avec des véhicules à essence. Un coup, tu as connu l'électricité. Non, c'est pas. Tu parles à un convaincu. Je suis convaincu. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Puis même fois, tu sais, ça me ferait plaisir il pourrait partager ce que je dis. Non, regarde, c'est apaisant conduire un véhicule électrique, tu sais. C'est déjà qu'on est stressé au travail, puis fait que, tu sais, le fait de conduire un véhicule électrique dans le silence, tu sais, entre 2 clients, ça peut juste être positif. Hein. Tout à fait. Ben, en fait, ce que tu racontes là, je te cache pas que la majorité des gens à qui on parle, qui ont fait la transition pour le commercial, disent exactement la même chose que toi. Là, ils n'y voient que du positif. Puis évidemment, dans le cas du travail, on a souvent une excellente idée des déplacements quotidiens, des besoins en autonomie matin, soir ou tout au courant de la journée. Dans le cas, on est dans un type
d'entreprise qui a des déplacements fréquents. Donc, le choix de la voiture va juste être en concordance avec le type de déplacement qu'on a à faire, puis il n'y a vraiment pas de problème. Puis plus on fait de déplacement, ben plus il devient avantageux de toute façon de prendre peut-être une voiture qui coûte plus cher parce qu'elle a une plus grande autonomie, mais ce qu'on sauve en essence vient compenser le déplacement. Moi, l'exemple que je donne, on a un bénévole à l'association qui est venu nous donner un coup de main à quelques reprises. Lui, il est sur la route, c'est un représentant sur la route, il fait des longues distances. Là, on s'entend, il part de la région de Montréal, puis il va aller revirer là, des trucs comme en Abitibi, puis bon, tu sais, il est la journée dans son auto. Alors lui, écoute, sa facture d'essence annuelle, tu veux pas la connaître, là, ça n'a aucun bon sens. Puis il roulait avec une voiture assez luxueuse parce que assis dans une voiture à longueur de journée, tu vas avoir du confort un peu, tu sais, il est représentant sur la route. Lui, il avait une grosse Lexus qui a changé pour une Tesla, et puis juste le fait de passer d'une voiture à essence à une voiture électrique, pour lui, une Tesla, c'est une économie d'argent. Fait que c'est juste pour dire, la plupart des gens ont la perception qu'une Tesla, ça coûte cher et que c'est impossible à rentabiliser. Mais quelqu'un qui fait 500 km par jour ou 400 km par jour, 2-3 fois par semaine, c'est pas trop long que tu le rentabilises, même quand la voiture coûte cher. Fait que dans le fond, c'est de prendre le modèle de véhicule adapté à nos besoins. Si on fait 50 km par jour, la Tesla, c'est peut-être overshoot. Mais si on en fait plus de 1000 km par jour, ben c'est peut-être le bon véhicule, puis l'économie d'essence qu'on va faire va compenser le coût d'acquisition. Ah oui, tout à fait. Là. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'avais un Touareg diesel. Fait que je suis tombé avec une BMW 3. C'est pas mal plus petit. Mais j'avais ça, ce gros véhicule-là. C'était juste pour nos sorties familiales la fin de semaine ou l'été. Fait que j'ai dit, j'ai pas besoin de rouler, j'ai pas besoin d'avoir un gros véhicule de même au quotidien pour aller voir mes clients, tu sais. Fait que c'est pour ça que dans le fond, là, ma conjointe, c'est elle maintenant qui a le véhicule familial, qui est hybride branchable. Fait que c'est ça c'est des beaux compromis. Ben oui. Ouais, je trouve ça bien intéressant. Ben oui. Ben écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ça aujourd'hui. Antoine, c'est vraiment gentil. Puis je pense que ça peut rassurer là, bon nombre de personnes qui ont des entreprises, que ce soit des petites, moyennes ou grandes entreprises, qui pensent faire l'acquisition de véhicules électriques pour leur flotte de véhicules. C'est faisable, c'est viable. On peut aussi faire comme tu as fait, puis commencer par louer, puis essayer. Il y a de l'usager aussi maintenant, de plus en plus disponible. Oui. Ça vaut la peine de faire l'essai, puis d'essayer de voir si c'est quelque chose de réaliste pour le type d'entreprise qu'on a, mais dans la très grande majorité des cas, ça l'est. En tout cas, c'est ce qu'on remarque. Fait que je te félicite pour le saut que tu as fait. Les gens qui viennent sur notre site Internet pourront voir d'ailleurs une belle photo là, des voitures de la petite Nissan Leaf, là, peintre Certa Pro, là, qui a tout été lettré puis décoré là, pour représenter les couleurs d'entreprise. C'est de toute beauté. Puis vous êtes des fiers représentants de l'électromobilité. Je vous félicite. Ben merci. Hein? Ben merci beaucoup pour l'entrevue. Bonne fin de journée. Merci. Bye. Restez des nôtres tout de suite après cette petite pause publicitaire. On poursuit avec la chronique de Maxime Séguin-Durand. JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 Route 116 à Richmond, en Estrie. Bonjour à tous. Lors de ma dernière chronique, il y a maintenant 1 mois, on a commencé à aborder la question de la pollution. On a conclu que les voitures électriques sont loin d'être une panacée environnementale, mais que c'est pas vraiment pour les raisons qu'on entend le plus souvent, soit que les batteries seraient tellement polluantes. En fait,
les raisons pour lesquelles les voitures électriques ne représentent pas une solution à la crise environnementale, c'est qu'elles ne sont pas une réponse suffisante pour l'immensité de la crise à laquelle on fait face. Ça va prendre des changements d'habitude profonds pour inverser la tendance mondiale actuelle. Et les changements climatiques n'attendent pas après nous. Ça prend des mesures drastiques. Et l'adoption des voitures électriques, même à grande échelle, c'est pas un changement drastique. C'est pour répondre à ce grand défi, le défi environnemental, que le gouvernement s'est fixé l'objectif de réduire de 40% sa consommation de pétrole d'ici 2030. Cela dit, il y a très peu de mesures concrètes qui ont été proposées. Une des rares mesures, c'est justement les cibles d'électrification des transports. Or, même si on atteignait nos objectifs d'avoir 100 000 véhicules d'ici 2020, puis d'atteindre 1 million de VE en 2030, on aurait encore beaucoup à faire pour réduire de 40% notre consommation de pétrole d'ici moins de 13 ans. Parce que le parc automobile québécois resterait quand même dominé par le pétrole. Cela dit, c'est vrai que viser cet objectif va nous aider à diversifier le mix énergétique du secteur des transports. Et ça, c'est vraiment essentiel. En effet, c'est le seul secteur québécois dont les émissions sont en croissance depuis 20 ans. Ça, c'est parce que même s'il y a plus de véhicules électriques, les émissions du secteur des transports commerciaux sont en croissance. Il y a de plus en plus de voitures et de camions sur les routes, et les camions légers, comme les VUS, sont en forte croissance. Donc, même si les véhicules sont plus efficaces, le fait que les gens achètent de plus en plus d'autos et qu'ils choisissent des véhicules de plus en plus gros, ça fait qu'en bout de ligne, les émissions de gaz à effet de serre des transports sont en croissance. Comme le secteur des transports est dépendant du pétrole, les émissions de GES de ce secteur sont en constante croissance. Il y a donc une urgence d'agir et de diversifier le secteur des transports québécois. Mais la tâche est tellement grande que même en changeant drastiquement l'énergie avec laquelle roulent nos transports, même en mettant 1 million de véhicules électriques sur nos routes d'ici 2030, objectif que, soit dit en passant, on est loin de s'enligner pour atteindre, on risque fort de ne pas atteindre ces objectifs de réduction de pétrole. Ça, c'est sans compter que les gouvernements ont des ressources limitées. Je vous apprends rien. Il faut donc choisir avec soin les domaines dans lesquels on les attribue. Et si on met nos rares ressources, dans l'électrification des transports, dans des incitatifs à l'achat de véhicules électriques, dans l'installation de bornes, on met moins d'argent dans le développement du transport en commun. Et c'est ça, la mesure du transport, qui est vraiment susceptible de nous faire atteindre nos objectifs. C'est d'investir massivement dans nos transports en commun pour qu'ils deviennent confortables, fiables, stables, flexibles et suffisants. Ça veut dire le développement de projets comme des RER, des SRB, des tramways, des rallongements de lignes de métro, etc. Ça veut dire aussi augmenter le coût des autos, même des autos électriques, et intégrer dans leur prix les nombreux coûts que les véhicules individuels entraînent pour la société. Et ça veut dire faire la place à des projets d'économie circulaire, comme Communauto et Car2Go. Ça, c'est l'économie du futur. Parce que les gens mettent leurs besoins en commun, on enlève 10 autos de moins sur nos routes. Je parle évidemment de projets d'économie circulaire, comme Communauto. Et il y en a plein d'autres. C'est ces mesures-là qui vont permettre que la population change ses habitudes et s'éloigne du modèle de l'auto solo. Et ça, c'est quelque chose pour lequel les voitures électriques n'aident pas. Elles perpétuent notre modèle. Elles nous ancrent dans nos habitudes d'avoir une auto par couple, une auto même par personne, au point où certains qualifient les voitures électriques de leurre pour la population. Pendant qu'on parle des mesures pour en stimuler les ventes de véhicules électriques, on n'adopte pas de réelle stratégie pour contrer les changements climatiques. En plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très payant d'investir dans les transports en commun. Pas mal plus que d'investir dans nos routes pour que nos autos solo puissent y rouler. En fait, non seulement ça coûte 9 fois moins cher de se déplacer en transport en commun que de se déplacer en auto solo, mais en plus, ça permet de créer 3 fois plus d'emplois et ça engendre presque 3 fois plus de retombées économiques. Sans compter que le Québec a des fleurons comme Bombardier, Novabus, etc. Donc c'est de l'argent qui est dépensé en bonne partie dans des entreprises québécoises. Contrairement aux autosolos qui proviennent souvent ou en totalité d'entreprises qui sont situées à l'étranger.
Mais on n'est pas conscient de tous les avantages du transport en commun. Par contre, on est conscient que de ne pas avoir d'auto, ça touche à nos habitudes. Puis ça, on est bien frileux. Il n'en demeure pas moins qu'il faut investir dans le transport en commun, puis il faut investir à fond. Et dans ce cas-là, est-ce que l'investissement dans l'électrification des transports vide nos caisses publiques qui sont censées déjà être tellement limitées? C'est une question qui mérite réflexion. Et selon moi, c'est une critique à l'endroit des VE qui est pas mal plus valable que de parler de la pollution des batteries. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer une étude la semaine dernière selon laquelle la deuxième chose la plus efficace qu'on peut faire pour réduire notre empreinte écologique, c'est de ne pas avoir d'auto, qu'elle soit électrique ou à essence. Donc c'est certain que la meilleure mesure, c'est de ne pas avoir d'auto. En même temps, pour beaucoup de gens, et j'en suis, c'est encore très pratique, voire inévitable d'avoir sa propre auto, surtout pour les gens en dehors des grands centres. Dans ce contexte, c'est quoi la place que doit avoir l'auto électrique dans le développement de notre mobilité au cours des prochaines décennies? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans 2 semaines. Merci beaucoup. À dans 2 semaines. Voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Soyez électrique au Mont-Tremblant le 22 juillet 2017 de 10h à 15h à l'Hôtel de Ville, 1145 rue de Saint-Jovite. Informations, essais routiers et exposants. Toujours le 22 juillet de 10h à 16h, essais routiers à Témiscouata-sur-le-Lac, au 635 rue Commerciale Nord, de l'information et des essais routiers. Le 22 juillet 2017, il y a l'événement L'Assomption en fête voiture classique avec un volet de voitures électriques. Passez voir nos bénévoles, entendre parler de véhicules électriques. Ensuite, le 29 et 30 juillet 2017, c'est le championnat de Formule E à Montréal en circuit urbain autour de la Maison Radio-Canada. Vous allez en entendre parler partout à la télévision. Manquez pas ça, venez voir les plus grandes voitures de Formule E compétitionner dans les rues de Montréal. Le 5 août 2017, c'est le week-end des anciennes à Rimouski, kiosque d'information et essais routiers. Finalement, il y a la 47e exposition de Lobinière le 6 août 2017 de 10h30 à 16h. C'est au 1070 avenue Bergeron, Saint-Agapit, Québec, kiosque d'information et essais routiers. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui M. Michel Turcotte pour son entrevue avec les gens de Bolt Across Canada, M. Antoine Lebouc de Certapro, ainsi que Maxime Séguin-Durand pour sa chronique. La production ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec aimerait en être avisée. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés dans l'épisode d'aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.